Et oui, on est avec Lenny, évidemment, la surprise de Lenny, évidemment, à la Starac l'année dernière, la petite visite de Lenny pendant cette chanson des Spice Girls, Wannabe. On est de retour, évidemment, pour la suite de ce deuxième prime, évidemment, après le prime du lancement de l'année dernière, en 2024. Avec donc cette chanson Entre filles avec Ebony, Marguerite, Maya, Maya et Emma. Allez, on continue, on finit la chanson des Spice Girls. Évidemment, cette chanson fait partie de la tournée, évidemment, de cette année 2025, pardon, oui, la tournée 2025. Évidemment, cette chanson est chantée par les 4 filles qui sont dans la tournée. Pardon, 2, 4, 6 filles, pardon, les 6 filles, bien sûr. Ebony, Emma, Marguerite, Maya, Marine. Emma. J'arrête de gueuler dans le micro. Et Maureen, bien sûr. Bon. On a les cartes qui ont été tirées. Dans la vidéo, dans la séquence précédente de la Starac, il y a 20 ans, j'avais fait les lectures des livres d'Olivia, de Laurence Le Marchal et de Vincent Lagaffe. Du coup, je les ressors. Ou pas. Non, on va un peu changer. Hein, on va un peu changer parce que là ça fait que j'enregistre ces deux séquences dans la même journée. Donc on va un peu changer. On va rester avec Cyril Ferraud, bien sûr, qu'on le retrouve évidemment dans Duel en famille. Et certains samedis pour des questions de logique ou autres. Avec donc cette fois-ci le livre des zéro fautes. Voilà. Ne plus jamais faire de fautes, employer le mot juste, découvrir l'histoire des mots. Ça va être très intéressant, mais juste avant, les retrouvailles entre Lenny et Nikos. Oui, pardon. Pardon, oui, pardon, oui, on revient. Chapeau de roue avec une tournée. Pardon, oui, on revient. Spice Girls de la Star Academy. Quelle joie de vous retrouver. Lenny, c'est aussi chez vous ici. Totalement. Ça fait trop bizarre de revenir ici, coucou. Lenny, mais quelle joie. Avec une carrière qui débute sur les chapeaux de roue, avec une tournée. Vous vous êtes éclaté avec la promotion d'avant. Vous parlez encore après. C'était pas que pour l'émission. Ah non, pas du tout. Au contraire, on est une équipe, une famille et on se parle tous les jours sur nos téléphones. On s'appelle, on se voit. Donc c'est incroyable, ça me fait trop bizarre d'être là. Je suis trop contente. C'est ce que vous leur dites. Profitez de ces moments. Vous allez créer des liens forts. Vous regardiez Lenny l'année dernière? Oui, bien sûr, bien sûr. C'était ma préférée. Merci. J'adore le rire d'Ebony. J'arrive à le faire, le rire d'Ebony. Pas réalisé encore, moi. Je pense qu'on est dans un rêve. Quelqu'un nous réveille. Les filles de la Starac sont toutes fans de Lenny. Ouais. Spice Girls. J'imagine que, évidemment, vous ne saviez pas qu'elle allait venir, c'était une vraie surprise. Ouais. C'est surprenant de dire, ah, mais je suis dans ma télé avec Lenny, quoi. J'arrive pas à réaliser encore, moi. Je pense qu'on est dans un rêve. Quelqu'un nous réveille. Malika, le Girls Band. Alors là, bonsoir Valénie, quel bonheur de te retrouver. Quel bonheur, Malika. Et puis quel bel exemple tu es pour nos académies. Elle nous manque, cette Malika Benjeloun. Elle mettait bien de l'ambiance au château, avec ses cours de danse totalement... Au lieu de ça, ils ont fait venir un gars hyper musclé, sympa comme tout. Puis bien sûr, de coup, bon, t'as eu Gamelin qui s'en va aussi. Tiens, que Malika s'en va, tiens, moi je m'en vais aussi. Entre Belges. Voilà. C'est vrai que lui, il a plein de trucs. Hein.
l'émission de radio sur RTL Belgique avec Sidonie Bonnec, ancienne animatrice de la télévision française, qui font une petite co-animation matinale tous les matins, uniquement en Belgique. Je pense que vous pouvez toujours l'écouter sur internet en France. Vous tapez RTL Belgique, vous tomberez, voilà, ou sinon vous cherchez l'application RTL Belgium avec bien sûr les rediffs, les podcasts, pardon, oui, les podcasts de l'émission du Gamelin, même si on comprend, même si c'est en Belgique, on comprend, voilà, grosso modo en français, avec quelques expressions bien belges, bien sûr, Hugues voilà, même si le nouveau prof de théâtre est aussi performant que Hugues. Allez, on retourne avec... Tu vas être la complice d'une surprise. Ah, les surprises. Un super coup de cœur pour Maureen. Donc, tu vas être la complice de Santa qui va surprendre Maureen et qui va venir donc interpréter avec elle s'il suffisait d'aimer. Trop bien. Je viens d'apprendre que je suis une complice d'une petite machinerie. Je suis très heureuse pour Maureen qu'elle ait cette opportunité-là. Après avoir travaillé la chanson pendant plusieurs jours aux côtés de Julie, c'est finalement sur le plateau, lors des répétitions, que Maureen a découvert la nouvelle. Comment font ces autres à qui tout réussit? Me disent mes fautes, mes chimères aussi. Oh non! On t'a fait la surprise avec Julie! Oh my god, merci Julie, je t'aime très fort. Oh là là! Oh waouh, je suis contente, j'ai eu un tel coup de cœur. Je me suis dit, on va te faire la surprise et on va partager ce duo ensemble. Oh ouais, je suis trop contente. Ça va? Ouais, je suis trop contente, trop chouette. Et merci d'avoir joué le jeu, vraiment, vraiment. Hein. Ça m'a fait plaisir de pas en faire ça pour toi. Et voilà, demain on est ensemble, on chante ensemble. Oh mais c'est génial, je suis contente de faire ça. Ah ouais, je suis trop contente, merci. Je suis tellement heureuse. Elle va être sur un petit nuage avec Santa. Mmh. Et c'est en fait la petite mise en scène qu'on voit là, bien sûr. Bon, évidemment, bien sûr, je rappelle que Santa, on la retrouve début décembre pour les 40 heures. Pas les 35 heures, les 40 heures du Téléthon. Évidemment, elle est la marraine du Téléthon, évidemment, on la retrouvera avec Nagui dès le vendredi soir, évidemment, le premier week-end de décembre, donc c'est quasiment le 1er décembre, c'est ça, sur France 2, évidemment, et bien sûr, elle va être un peu en concurrence avec la Starac pour le samedi soir, ou même pour le vendredi soir. Non, c'est le samedi soir. À moins que... à vérifier. Donc, on était sur le point de faire le petit jeu avec Cyril Ferraud, avec l'orthographe, avec l'émission des zéro fautes. Pour cela, j'ai besoin d'avoir un numéro de page. Avec ma petite sphère, qui est juste à côté de moi. Hein. Vous l'entendez à peine. Qui tourne, qui tourne, qui tourne. Non, oui, il tourne dans le sens là, pardon. Non, on va tourner, hop là, dans l'autre sens, pardon. Voilà, la petite bille est rentrée. Hop. Je fais glisser la petite bille vers moi. Et je tombe sur la page 27. Page 27. Alors. Ils sont où les pages? Ah, ils sont là-haut. Ah, on tombe sur une page jeu. Une page de jeu. Non, on va faire donc 72. On va faire l'inverse. Alors, est-ce que le 72, ça va mieux marcher? Ah, ça va mieux marcher. Alors là, on va faire un petit cours d'orthographe. On va aller voir avec les histoires, une histoire des agents de liaison. Voilà, petit cours d'orthographe improvisé en plein milieu d'une vision de Starac. Alors, on est dans une école, donc on va bien apprendre à écrire. Voilà. Parce que eux, ils ont droit à un prof d'anglais. Moi, je vais être un peu le prof de français. Pour cela, il faut que je me rapproche de vous. Parce que c'est une chose sérieuse, donc on va se mettre en position d'apprendre des choses. Alors, je mets la petite bille dans la petite poubelle. On est parti. L'agent de liaison. Les liaisons et les prononciations fautives.
Alors, introduction à ce cours. Une fois n'est pas coutume, nous n'abandonnerons pas l'orthographe à proprement parler. Dans ce chapitre, mais plutôt la prononciation des phrases et des mots. Ah oui, alors elle aussi. Nous malmenons parfois notre langue. Qu'il s'agisse de liaisons, mal à propos ou à des mots écorchés, voici quelques règles et astuces pour ne plus faire de fautes sur les fameux agents de liaison. Petit rappel, pour commencer, en français, on fait la liaison entre deux mots lorsque le second commence par une voyelle. Par exemple, des aventures, il faut le lier avec la prononciation Z. Des aventures, des aventures. Pour un ancien abri, il faut faire la liaison avec le dernier mot, avec la dernière lettre du mot qui le précède. Le mot qui précède abri, c'est ancien. Et la dernière lettre du mot ancien, c'est le N, alors il faut prononcer le N du mot ancien. Ancien abri. Ancien le N, abri. Ancien abri. Et pour, par exemple, la liaison entre trop, T-R-O-P, et le mot étroit, il faut prononcer le P. Il faut lier le P au mot étroit. Trop, P3. Trop, P3. Voilà. Comment je suis bien le prof, moi. Sauf. Ah oui, il y a des exceptions. Sauf si les mots sont séparés par une virgule ou un autre signe de ponctuation. Des ateliers, virgule, anciens et poussiéreux. Oui, il y a une virgule qui bloque la liaison. Autre exception, si le second mot commence par un H aspiré. Si le premier mot est un nom au singulier, un temps idéal. Voilà, un temps idéal, le temps c'est T-E-M-P-S. Et oui, il y a un S à la fin de temps idéal. Et dans certaines expressions figées, des moulins avant, pas des moulins avant. Ou par exemple, il y a aussi un bon à rien, pas un bon n'a rien. Ça change le sens de ce qu'on veut dire. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'oreille, par la force de l'usage, on parvient le plus souvent à distinguer une liaison fautive. Ça sonne tellement mal qu'on évite la bourde. Autre cas de figure. Celui des mots qu'on ne sait jamais comment prononcer correctement. Soit parce qu'il contient une lettre muette. Par exemple, le fameux brodo. Donc le brodo, c'est le bro. Comment ça s'écrit bro? B-R-O-C. Il y a un C après le O de bro. Le brocdo. Ça se prononce donc brodo. Sauf que le brodo, c'est avec un C à la fin du mot bro. Soit parce qu'on assimile leur prononciation à celle d'un autre mot proche. L'entrepreneuriat. Voilà, ça c'est un peu compliqué. Ou sinon, soit parce que nous associons automatiquement des lettres qui, dans certains cas, doivent se prononcer séparément. Par exemple, le fameux le mania de la presse. Voilà. Mania, M-A. Il y a une sorte de prononciation, donc. Et la petite info en plus, il existe un terme pour qualifier une mauvaise liaison faite entre deux mots, on parle d'un pataquès. Vous voyez le mot pataquès. Mais aujourd'hui, ce mot a progressivement pris un autre sens dans notre langage. Et maintenant, ça désigne également une gaffe, un impair. On le retrouve aussi dans l'expression en faire tout un pataquès, qui signifie
en faire toute une histoire. Voilà. Donc voilà, il y a des leçons et il y a des exercices à côté. Vous voyez, tu as la page de la leçon, vous voyez, agent de liaison, et de l'autre côté, tu as de quoi, voilà, t'exercer à cette règle des agents de liaison, mais ça, on n'a pas le temps de jouer là-dessus. On va plutôt revenir sur Ebony. Voilà. Et bien sûr, elle le chante pas seule cette chanson, elle le chante avec le fameux Rag'n'Bone Man. Voilà, et j'ai malheureusement bien sûr fait semblant de faire passer la petite séquence du deuxième nominé de la semaine, évidemment, Paul. Voilà, vous pouvez retrouver donc le petit argumentaire de Paul sur TF1+, évidemment, en sélectionnant la saison 2024 de la Starac. Voilà. Allez, on avance vers la fin de cette première partie. Je vais évidemment faire ma fameuse petite pause au repas. Voilà. Mon petit repas du soir. Voilà, comme c'est la saison automnale, donc une bonne petite soupe. Et après, on revient pour la deuxième partie et l'after. Voilà, donc on va laisser Nikos faire le lancement de la pub. Voilà, après la petite question, voilà, téléphone SMS pour gagner 5000 € par mois pendant 5 ans. Voilà, et je pense que la question, je vais juste voir quelle était la question. Ok. Donc voilà, on a fait l'orthographe. Dans la séquence, dans la vidéo, dans les trucs d'il y a 20 ans, donc on a fait ça. Qu'est-ce que j'ai comme bouquin? Ah oui, j'ai aussi le bouquin américain. Voilà, donc du coup, le jeu de cartes que j'ai caché derrière sert presque à rien. Dans une poignée de secondes, à tout de suite. Voilà, donc on va faire une petite pause, nous aussi, hein, et on revient donc pour la suite de cette vidéo, tranquillement. Hop, attends, je vais faire la petite... je laisse démarrer la séquence. Le show au Starac, c'est en direct sur TF1. Merci de passer votre samedi soir avec nous. Est-ce que là c'est bon? Ah. Ok. Ok, je vais obligé de faire une petite manipulation. Je la ferai hors caméra. Hop là. Je reviens à les nouvelles de la France et du monde. Voilà. Non, peut-être regarder des vidéos sur YouTube. Je vais regarder une vidéo sur YouTube pendant que je vais manger. Et on se retrouve donc dans quelques petites... dans quelques instants. Voilà. Pour la suite. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Alors, qui n'a aucun rapport avec la politique. Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Non, est-ce que j'ai des trucs dans les abonnements? Ta 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 ta. Ok. Ouais. Ah, il y a des choses peut-être un peu intéressants. Nanana, ok. Pardon, excusez-moi, je fais la pause, j'arrête la vidéo et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.